tu as envie de connaître qu'est-ce qu'il dit. Et quand vous rentrez dans le texte, franchement, je m'étais posé cette question-là, mais Dieu merci qu'aujourd'hui, que monsieur le directeur nous ait donné l'occasion vraiment de parler de ce genre de choses. Quand il dit le mercredi, j'ai quitté chez moi, je suis allé. Mazuji champikana tela makona mzo njende tisebe kwani kusese ya fulubwele aya Mazuji champikana tela makona mzo njende tisebe kwani kusese ya fulubwele Bungu tanisala pele kwani diambu jona yesebe. Donc rien qu'en écoutant ça, je vois même une démarche de l'introduction, quelqu'un qui écrit un devoir de rédaction. Je n'avais rien à faire, mais qu'est-ce que je devais faire? Je devais aller me promener. Donc, c'est-à-dire que, et pourtant c'est en patois, mais il y a une logique, c'est comme si c'était étudié, c'était un scientifique qui a fait dans les normes scientifiques. Et d'autres parties qui me plaisent le plus ou qui m'amènent dans une autre dimension, c'est quand il dit Kunama lo matolo, Tchanangeni lo toko, Damuzo soli, c'est-à-dire que le sommeil est très profond. C'est comme si je te réveille, c'est comme si c'était pas un rêve. Et ça, c'est genre de l'enflamme des motifs, on les trouve chez les poètes. Et tout le temps, je ne pense qu'à toi. Et j'ai essayé de demander comment il avait fait pour créer cette œuvre. Je ne sais pas s'il est déjà parti, le modérateur qui était là tout à l'heure. C'est lui qui m'a expliqué, donc qui était là au panel précédent, qui m'a expliqué comment il répétait vers Hugo Sotaba, et il a aimé une femme, mais à qui il n'avait pas le courage de l'aborder. Maintenant, les autres l'ont su, ils sont allés bien dire à la femme. Finalement, c'est cette femme-là qui s'approche vers lui pour lui dire qu'on a dit que toi tu m'aimes beaucoup. Finalement, il lui a dit mais il faut chanter pour moi une chanson. Voilà ce que la femme a demandé. Ce que moi je demande, c'est de chanter une chanson pour moi. Et voilà, c'était fini, il n'a plus le courage. Finalement, il va chanter la chanson. Et la personne, c'est Nanité l'agneau. Et nous, quand il dit oh Nanité l'agneau, nous on pense que c'était seulement la chanson. Il posait juste un questionnement, alors que c'était même la chanson pour laquelle la personne chantait. Donc c'est une littérature, comme j'avais dit, fondée sur l'oralité et beaucoup de choses. La poésie, elle est bien là. Si nous fouillons partout, il y en a beaucoup. Mais c'est parce que d'autres langues, on n'écoute pas, on est obligé de passer parfois par des intermédiaires. Je vais prendre un deuxième cas, c'est le rapport livre et musique. Prenons le roman. On a encore l'impression que musique ne chante pas roman. Je dis, musique chante roman. Je prends le cas de la rumba elle-même. Dans le roman, nous avons des romanciers dans la salle et des spécialistes. Vous voyez que nous avons des personnages. Et on donne à chaque personnage un rôle. C'est ce que nous avons dans la rumba congolaise. Celui qui crée le morceau, il n'a créé qu'un refrain. Lui, c'est seulement ça. Donc c'est juste ça qu'il a dit. Et il va dire que c'est ma chanson. Mais vous allez voir que chacun va apporter. Chacun viendra avec son rôle par rapport à son inspiration vis-à-vis du thème ou de la thématique posée. Et ça, c'est ce que nous trouvons dans le théâtre, c'est ce que nous trouvons dans l'opéra, et finalement, nous en avons, c'est ce que nous faisons presque tous les jours. Mais sans pourtant qu'on y jette un regard vraiment de professionnel. Vous allez prendre en musique classique la sonate. La sonate, vous avez plusieurs solistes. Donc il y a un thème qui vous lance dans l'exposition du thème, l'exposition du thème, et dès qu'on va passer au développement, vous allez voir que là-bas, c'est un flûtiste qui sort, qui va jouer quelque chose, il vous amène dans un univers donné, et vous revenez.
et après là-bas c'est un clarinettiste qui va prendre, ainsi de suite. C'est toujours le jeu de personnage ou de rôle dans un discours artistique. Donc voilà ce que je pouvais dire en résumé pour mieux faire passer mon message, mais toujours est-il que nous, l'oralitologie, comme je le dis, je suis en train d'y travailler fort, qu'on ne va plus continuer à parler de l'oralité simple. C'est toute une science qui nous amène dans des dimensions profondes. Si aujourd'hui, ceux qui font, qui va prendre la science, je prends par exemple la poésie ou le flamme, on en fait une science. Mais pourquoi nous, on ne parle pas de l'oralitologie comme science? Parce que vous allez voir que les contes que nous en faisons, avec quoi? C'est la forme orale. Les sonnettes, vous venez la musique, les incantations, les musonzi comme je l'ai lu ou je l'ai écouté de par notre frère Charles Kala, qui l'a su dire. Quand il est là, s'il n'a pas chanté, et pourtant vous êtes au tribunal ou bien à la justice, mais s'il n'a pas chanté, s'il n'a pas donné des proverbes, c'est comme si on n'était pas à une cérémonie de cette hauteur. Donc du coup, notre littérature, c'est-à-dire que la littérature musicale aujourd'hui, nous n'allons pas la chercher dans les librairies. Mais si nous voulons découvrir vraiment la littérature de la musique chez nous, il faut rester dans cette oralité qui est notre quotidien et qui nous entraîne, ou qui est le fond même de notre existence. Voilà ce que moi je peux dire, et je m'arrête là. Merci de vous arrêter là et merci pour tout ce qui a été fait.